Eh bien bonjour et bienvenue dans ce nouveau format que j'appelle Joystick, une review où on peut discuter ensemble du meilleur et du pire de vos jeux vidéo préférés. Aujourd'hui, on aborde le fameux Hogwarts Legacy, que vous devez forcément connaître même si vous n'êtes pas particulièrement fan de l'univers créé par J.K. Rowling. Je me suis évidemment ruée sur ce jeu dès sa sortie, étant une fan plutôt assidue des films, pas des livres car je suis en train de les lire. Et c'est vrai qu'au départ, j'étais pas particulièrement hypée par le jeu. Quand je voyais les bandes d'annonces, c'est vrai que ça me paraissait pas révolutionnaire. Oui, j'avais hâte de me balader dans Poudlard, etc. Mais c'est vrai que ça m'a pas fait un effet de fou. Je tiens tout de suite à vous le dire, cette vidéo va être remplie de spoilers. Alors attention, si vous n'avez pas envie que je vous dévoile l'intrigue de Hogwarts Legacy, passez cette vidéo et vous pourrez revenir quand vous aurez joué au jeu. Après, si vous vous en fichez, on y va pour parler de mon avis général. Si je devais donner un avis très concis sur le jeu, je dirais qu'Hogwarts Legacy est un bon jeu. Que ce soit pour ceux qui ont lu les livres, ceux qui ont vu les films ou les deux, je pense que le jeu rend énormément hommage à tous les fans de l'univers d'Harry Potter. Vous pouvez aussi adorer ce jeu si vous êtes juste un fan de jeux d'exploration assez casu, parce que Hogwarts Legacy coche complètement toutes les cases de ce type de jeu. 60 €, ça valait le coup. Je m'attendais un petit peu plus au vu de la hype qu'il y avait autour de cet univers qui est quand même, on va pas se mytho, une usine Afrique. Il y avait aussi une telle anticipation qui fait que ça m'a étonné que le jeu ne soit qu'à 60 €, surtout quand on voit aussi les graphismes incroyables d'Hogwarts Legacy. On va rentrer dans le détail par catégorie pour lister ensemble les points forts et les points faibles de ce jeu, mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si vous aimez ce type de contenu. J'ai plein d'autres vidéos sur des séries, des films et de la musique. Je rappelle également que cet avis que je vais donner, il est complètement subjectif. Il fait écho à mon expérience dans Hogwarts Legacy, mais n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, je serais ravie de débattre avec vous. Alors je ne m'attendais pas du tout à ce qu'on ait une quête principale sur toute la magie ancienne avec toute cette histoire avec Ranrock et Rockwood dont on entend, il me semble, pas parler dans les livres. C'était pas nul la quête principale, mais je l'ai pas trouvée spécialement attrayante. Ce qui est un peu le comble pour une quête principale. Le lore c'est hyper important, c'est ce qui va être la pierre angulaire de ton jeu, ce qui va ramener les gens. En tout cas, normalement, en grande partie. Je prends des jeux comme Overwatch, comme God of War, comme Horizon Zero Dawn. Ce sont des jeux qui ont un lore hyper précis et très intéressant. Qui fait aussi que suivre la quête principale, c'est cool. Et la quête secondaire, bon voilà, tu t'amuses sur le côté. Du coup, je trouvais ça dommage de pas avoir davantage fait référence à des choses extraites, soit des livres, soit des films, pour cette quête principale. Malgré ça, j'ai trouvé que la quête principale se mêlait quand même bien à la secondaire. C'était pas non plus quelque chose de hyper éloigné en termes d'univers, et que cette histoire de magie ancienne qui avait été créée fitait quand même plutôt bien avec l'univers des sorciers. Sur cette quête principale, c'est vrai que j'en retiens pas énormément de choses. Bon, ouais, il y avait cette histoire avec les gardiens. Par contre, mention spéciale pour quelque chose que j'ai retenu quand on plonge dans le souvenir de Niam et qu'on se retrouve propulsé dans les contes de Biddle le Barde. Graphiquement, même créativement, à ce moment-là, j'ai été en bad pendant toute la séquence. D'avoir été vraiment chercher les reliques de la mort, pouvoir les utiliser avec la baguette de Suro, enfin... C'était incroyable et visuellement, honnêtement, franchement, chapeau à ce studio qui est un tout petit studio en plus, qui nous ont fait un truc propre, hein. J'ai adoré cette partie de la quête principale. Perso, je me suis grave amusée pendant les quêtes secondaires. J'ai trouvé que même si on en revient toujours aux mêmes mécaniques de jeu, c'est-à-dire faut aider un tel et un tel dans un village, et j'ai trouvé que c'était un gros tour de force de la part des studios d'avoir modifié les quêtes secondaires, ou en tout cas l'accès à ces quêtes secondaires selon la maison dans laquelle tu te trouves dans Poudlard. Notamment ces petits enfoirés de Poufsouffle, qui se retrouvent quand même à Azkaban. J'ai failli aller sur Poufsouffle au début, puis au final j'ai été chez Gryffondor. C'est la quête où on y arrive, la quête de Richard Choukas, où d'ailleurs elle répète 650 fois Richard Choukas dans le jeu, j'ai cru que j'allais la bomber. Quelque chose que j'ai trouvé dommage par contre sur les quêtes secondaires, c'est la quête de la boutique abandonnée, qu'on trouve à Préolard. Plusieurs personnes m'en ont parlé, et en effet, cette porte, je la voyais bien, cette porte bleue au final qui ne réagissait pas à aucun de mes sorts. Et en fait, j'ai jamais pu débloquer cette quête secondaire, malgré le fait que j'ai réussi à réunir tous les éléments qu'il fallait
pour cette quête secondaire. Et en regardant des commentaires YouTube sur des vidéos, je me suis rendu compte que j'étais pas la seule à avoir été bloquée de cette quête, qui apparemment est trop bien en plus, qui fait vraiment flipper. Et bah j'étais un peu deg pour ça. Mention spéciale également à certaines quêtes secondaires que j'ai grave kiffé. Notamment celle où on boit du polynectar pour être le directeur Black et on peut se balader dans Poudlard et avoir des conversations avec plein de gens. J'ai trouvé que c'était très créatif et divertissant. Par contre, si on peut parler 5 minutes des défis de Morganac là, les grottes répulso là, les épreuves répulso. Je suis pas une novice en jeu vidéo, mais là, j'avais l'impression d'être la pire des merdes. Parce que j'ai trouvé ces épreuves super dures. J'ai dû regarder des Solus, alors que la difficulté de base de Hogwarts Legacy est pas non plus énervée. Et ben, les épreuves répulso, je me suis arraché des cheveux. Et je trouvais que ça créait un gap entre la difficulté de base du jeu et ces épreuves qui étaient quand même d'un niveau casse-tête assez énervé, quoi. Donc un peu dommage sur ces points-là. On va maintenant aborder la partie qui va, je pense, durer le plus longtemps, c'est la partie gameplay. C'est quand même ce qui est la chose la plus importante. Donc on va parler des combats, des montures, des défis et de la difficulté du jeu. En ce qui concerne les combats, je trouvais que c'était super cool d'avoir mis 4 combinaisons différentes de sorts et de pouvoir switcher entre ces combinaisons. Ça rendait les phases de combat hyper dynamiques. Le fait de pouvoir aussi combattre avec les potions et les plantes, ça ajoutait un peu de twist dans les fights et permettre un peu de relever un peu ces séquences de combat. Mais le jeu, il est tellement facile en mode normal que je sais pas vous, mais perso, moi j'ai, je crois, peut-être jamais utilisé des potions, à part quand il me disait de les utiliser exprès pour une quête, tu vois. J'aimais bien les animations de L1... J'ai bien aimé les animations de L1R1 quand tu utilisais la magie ancienne. Le Petrificus Totalus quand t'arrives en furtif derrière les ennemis, c'était très créatif, j'ai beaucoup aimé. En vrai, le combat était une des phases que je préférais, j'avais pas peur d'y aller à donf. Dans le gameplay, on a aussi évidemment les montures, qui sont au nombre de 3 dans Hogwarts Legacy, donc le balai, l'hippogriffe et le grabcorn. Une fois qu'on débloque le balai, d'ailleurs dans une cinématique qui est particulièrement ressemblante au film et qui est très agréable à regarder, on va pas se mytho, franchement c'est trop cool de prendre son balai et d'aller explorer la carte de fond en comble. Perso, moi je l'ai vraiment bien rasé à chaque fois sur toutes les limites pour voir si vous pouvez pas aller choper un peu des endroits spéciaux. La navigation au début avec les doubles joysticks sur le balai, c'est un peu compliqué. Au bout d'un moment on s'y fait, mais c'est vrai que les débuts avec le balai, c'est un peu bizarre de naviguer. Dommage par contre sur les balais que le point de vue, donc la POV du personnage, soit si rapproché de la caméra, parce que quand on est sur le balai, c'est pratiquement impossible de faire du contrebas et de vraiment voir ce qui se passe en dessous. Et dans tout le jeu d'ailleurs, je trouve que la POV est hyper rapprochée du joueur, comparé à certains autres jeux. Et les autres montures, que sont l'hippogriffe et le grabcorn, bah je vais pas vous mytho, en vrai je les ai trouvées un peu inutiles. Ouais, c'est super bien, j'ai fait de l'hippogriffe et j'ai recréé la scène sur l'eau dans Harry Potter 3, super. Mis à part ça, je l'utilisais pas tant que ça parce que bah le balai c'était bien plus pratique, hein, un petit coup de rond et c'est parti, on est monté dessus, alors que l'hippogriffe, vas-y, il sort de mon sac. Et le grabcorn, bah tu le chopes qu'à la toute fin de la quête principale. Sauf que bah moi je faisais un peu quête principale, quête secondaire en même temps, donc je l'ai chopé super tard dans mon avancée du jeu. D'ailleurs, si on peut faire un petit aparté sur le grabcorn, alors je ne sais pas si je suis la seule, mais quand tu réussis à dompter le grabcorn, t'as une petite phase de jeu où tu le montes et tu pines tout ce qu'il y a sur ton chemin. Est-ce qu'on peut en parler 5 secondes que la musique derrière, c'est un gros plagiat de la bande originale du dessin animé Dragon. Quand j'y jouais, j'étais comme ça. Genre, c'est honteux. S'il y a des mecs qui ont bossé sur Dragon, qui vont jouer à ça, ils vont péter un câble, parce que c'était la même musique. J'ai trouvé ça grave abusé. En ce qui concerne les défis, alors, les épreuves de Merlin, bon, c'était sympa 5 minutes. Je sais qu'il y en a beaucoup dans le jeu, mais moi, ce qui m'a particulièrement plombé pendant les épreuves de Merlin, c'est cette cinématique absolument inutile de Merlin et de sa jolie composition en feuilles, qui ne sert absolument pas l'intrigue, le jeu ou le gameplay, qui dure 4 secondes, mais 4 secondes de trop. Et juste au début, ça m'a fait bader, parce que quand t'as la cinématique dans les toutes premières épreuves de Merlin, tu te dis que ça va servir à quelque chose, tu sais, je sais pas, tu vas aller looter un truc dessus, ou il va se passer quelque chose, tu sais, parce qu'une cinématique, c'est rarement anodin.
c'est fait, c'est mis là pour une raison, tu vois. Mais alors là, quand passer la 60e épreuve de Merlin à faire la même chose, bien qu'il y ait quelques différences, hein, mais bon, il n'y a pas 18 épreuves de Merlin différentes non plus, bah t'en peux plus, quoi, de cette cinématique. Il y a un mec qui s'est amusé à faire une compilation de l'entièreté de ces 4 secondes là, bah ça fait que c'est 16 minutes en plus dans le jeu, qui aurait peut-être pu être foutu ailleurs, je sais pas. Mais j'avoue que ça m'a fait péter un câble, les cinématiques de Merlin. Et pour le reste des défis, moi j'ai trouvé ça assez divertissant, les tables d'astronomie, les ballons, les plateformes d'atterrissage, comme c'était des choses qui n'étaient pas écrites sur la carte. C'est vrai que ça me faisait kiffer, tu vois, quand j'en croisais, j'étais là, oh putain, je drop tout ce que je fais, et vas-y, je traverse la vallée pour aller péter 5 ballons. Par contre, pour moi, un des gros points négatifs du jeu dans la partie défis et exploration, c'est les grottes. Les grottes, elles m'ont fait péter un câble. Quand tu pars du principe que déjà, ça te prend une année à rentrer dans une grotte, parce que faut-il encore aller chercher le cube, qui est à Pétaouchnok-les-Bains, taper son meilleur Levioso, le remonter, mettre le petit Glacius ou le petit Inflammo, là, merde, Incendio, Inflammo, ouvrir la grotte, faire le même parcours, parce que toutes les grottes sont exactement pareilles, c'est-à-dire tout droit, gauche, droite, pour trouver un vieux cosmétique tout pété que t'as déjà en x4, bah, excusez-moi du peu, mais ça m'a fait chier. Mais ça m'amène à dire que, de manière générale, la difficulté de ce jeu était assez inégale, bien que trop casu. Je m'explique, j'ai mis le jeu en mode normal, et franchement, c'était assez facile de vaincre tout. À part au début où t'as pas beaucoup de stuff, les araignées du début, bon c'est vrai qu'elles te mettent à l'amende, les gobelins aussi. Mais à partir du moment où tu développes 2-3 stuff, que t'es habillé, d'ailleurs t'es assez stuffé rapidement sur Hogwarts Legacy, t'es imbattable quoi. Et le mode normal devient vraiment très facile. Même le boss de fin, bah c'était très simple de le battre quoi. Et je me la pète pas en disant ça, hein, genre... Pendant les jeux vidéo, je peux vous dire que je me fais laver, hein, même en mode normal. Mais là, je trouvais ça extrêmement facile. Ah là là, les bugs d'Hogwarts Legacy. Alors, évidemment, j'y ai joué très tôt après sa sortie, mais moi, ça me gonfle de devoir attendre 3, 4, 6 mois pour jouer à un jeu parce que tu comprends, ils les sortent rapidement et que ça va être buggé et qu'il faut qu'ils les patchent. Oh, c'est bon. Moi, ça me saoule de devoir faire ça. Donc oui, je joue au jeu à sa sortie, je me tape les bugs, mais j'estime quand même pas être demandeuse si je demande un jeu un minimum pas buggé pour le tester, quoi. Alors je ne sais pas comment vous, ça s'est passé votre expérience sur Hogwarts Legacy, mais les bugs, me retrouver coincé dans les arbres, les ennemis se retrouvent coincés dans les arbres, les PNJ qui font du surplace, qui se montent dessus, je me retrouve coincé dans des murs. Bon, allez, c'est du graphique, ça impacte pas mon jeu. Mais quand, littéralement, pendant la quête principale, je dois quitter la quête parce que ce putain de tas d'os là que tu dois faire Levioso, il veut pas se mettre en pont et que ça me l'a fait au moins 5 ou 6 fois sur des quêtes différentes, toujours avec ces mêmes os. Oh les game designers SVP. Ça m'a fait péter un câble, sachant que tu dois quitter la quête principale et tout te retaper. J'ai pas trouvé ça très opti, on va pas se mentir. Je sais pas si ça a été fixe depuis, et du coup au bout d'un moment ça te fait péter un câble. Pareil du coup en revenant sur les grottes, elles sont full buggées. Notamment les grottes où tu dois soulever un cube de pierre, tu sais, pour les mettre sur une sorte de sculpture formée de 8 cubes de pierre et tu dois placer le 9e. Il y a des triangles comme ça, tu dois le mettre dans le bon sens. Qui a réussi à le faire, ça? Non, je veux un nom parce que de tout le jeu, j'ai pas réussi à le faire. Quand je flipendo le cube et qu'il se met dans le bon sens, bah quand tu le soulèves, la gravité fait qu'il se retourne. Alors que quand il est dans le mauvais sens et que tu le soulèves, ah là, pas de gravité. Il se retourne pas pour se foutre dans le bon sens. Et du coup, quand je le calais sur la structure, à chaque fois, le cube, il faisait... Et dans toutes les grottes, c'était la même chose. Je n'ai jamais réussi à compléter cette épreuve avec les cubes. Donc c'est vrai que de tous les jeux solo auxquels j'ai pu jouer depuis le début de ma vie, Hogwarts Legacy, c'est de loin le plus buggé de tous. Alors, il n'y a pas mort d'homme, j'ai continué à y jouer, mais franchement, ça m'a fait péter un câble, et mine de rien, c'est quelque chose que je retiens sur le jeu, ça c'est un gros point noir. Un autre point qui aurait mérité d'être amélioré, c'est l'user interface et l'user experience. Bien que le livre du sorcier et toute l'interface soit super cool visuellement, il y a plein de petits détails qui pour moi méritaient d'être dans le jeu, parce que c'était des choses qui n'étaient pas non plus super compliquées à faire ou à deviner quoi. Notamment les points d'exclamation, vous savez, quand on est dans notre livre du sorcier et qu'on va dans l'outil collection, en tout cas la page collection, là où on a tout nos lieux découverts, nos tenues, etc. Quand on découvre une nouvelle, tu as un petit point d'exclamation qui se met sur la catégorie en question. Bon bah très bien, tu cliques, t'as vu la tenue que t'as, tu fais retour. Sauf que là, le point d'exclamation, il ne s'enlève pas
à moins d'aller passer ton joystick précisément sur l'item en question. Donc j'ai passé de nombreuses minutes, moi qui supporte pas avoir des notifications actives, alors là laisse tomber, bah, j'ai passé de nombreuses minutes avec mon joystick comme ça, à aller de gauche à droite pour aller passer sur chaque item que j'avais en ma possession. Clairement pas utile, tu peux juste faire, tu sais, lu, vu tous, ou alors tu cliques une fois sur la catégorie tenue, et hop, quand tu reviens, bah t'as plus le point d'exclamation quoi. Dans l'outil carte, j'ai trouvé que la navigation, elle était pas très simple, notamment dans Poudlard. Alors peut-être que c'est une volonté des game designers, en tout cas ceux qui ont créé le jeu pour que ce soit un peu plus dur d'aller chercher les éléments en question. Et honnêtement, d'un étage sur l'autre, la carte elle est illisible quoi. Tu peux pas naviguer dans Poudlard avec la carte, puisque t'as juste l'extérieur de l'enceinte et les flammes des poutres de cheminette quoi. Ça a rendu la navigation très compliquée, surtout quand tu cherches les dernières un peu pages du livre du sorcier qui sont disséminées dans le château. C'est très compliqué d'aller les trouver. Parce que aussi, ils m'ont bien fait marrer avec ça. Quand tu fais Revelio et que t'entends le petit ting, une petite sonnette qui t'annonce qu'il y a une page du livre du sorcier ou alors une clé volante ou il y a un item pas loin de toi. Sauf que normalement, ces trucs-là s'activent en fonction de ta proximité directe avec l'item. Donc sur le même étage, admettons. Sauf que eux, ils ont pas fonctionné comme ça. C'est-à-dire que quand tu fais Revelio et que t'entends la clochette forte, l'item, il peut être très bien 3 étages, mais pile au-dessus de toi. Mais en soi, en termes de pas, t'en es super loin. Et pourtant, la clochette sonne autant fort que si le truc était à côté de toi au même étage. Ça m'a fait péter un câble de rechercher les pages manquantes dans Poudlard, parce que du coup, le ting-ting du Revelio, là, ça faussait la recherche de ouf. Aussi très dommage sur la carte de pas avoir une liste de filtres, un peu à l'instar de Horizon Zero Dawn, dans lequel tu peux filtrer les points d'intérêt, les camps, les villages, les épreuves de Merlin. Ça aurait été cool de pouvoir filtrer tout ça, et de pouvoir enlever certains points d'intérêt à la fin, quand t'as envie de voir que un certain, je sais pas, si t'as envie de voir toutes les épreuves de Merlin qui te restent à faire, bon bah t'enlèves tout le reste. Ça aurait été cool pour la navigation d'avoir une liste de filtres, sachant que c'est pas une feature qui est très compliquée à avoir dans un jeu. Également, à l'instar de Horizon, c'est dommage que quand on soit face à un vendeur, on ne puisse pas sélectionner plusieurs articles à la fois avant de les vendre. Et là, t'es comme un con, à appuyer sur croix, à spammer croix pour vendre toutes tes merdes. Dommage, c'est des petits détails qui mériteraient à être implémentés dans le jeu, parce que ça améliore de ouf l'expérience utilisateur. Et sinon, dans l'interface, je trouvais que le pouvoir armer ses sorts avec le joystick droit était super simple, vraiment très cool de composer un peu ses propres combinaisons de sorts. Donc voilà, l'UI et l'UX qui mériteraient à être améliorés, qui sont pas non plus éclatés au sol, hein, j'ai vu pire, genre God of War. S'il vous plaît que les mecs qui sont à l'UI et à l'UX de chez God of War fassent des études d'UI et d'UX, parce que j'ai jamais vu une interface autant merdique à prendre en main. Donc Hogwarts Legacy n'est pas à ce niveau-là, mais il y a quand même des détails qui mériteraient d'y être implémentés. Je pense que c'est pour moi le gros point fort du jeu et ce qui va faire que tous les aficionados de l'univers de J.K. Rowling vont kiffer ce jeu, c'est l'exploration. J'ai jamais vu un jeu avec autant d'environnements modélisés, sans parler des grottes, hein, fuck les grottes. Le jeu, visuellement et dans l'exploration, il est incroyable. Que ce soit dans Poudlard, dans Préolard, dans tout le reste de la carte, je pensais vraiment pas que ça allait être possible d'autant explorer. Dans Poudlard, toutes les pièces secrètes, toutes les choses qu'il y a à faire, je me suis perdue un nombre incalculable de fois dans ce château. Mais du coup, c'était génial parce qu'il y avait toujours un nouveau truc à découvrir. À chaque fois, je passais à un endroit, je me disais, mais attends, je suis passée 50 fois là. Et en fait, boum, me voilà dans la tour de Serre d'Aigle, tout en haut là, avec la salle un peu musée. J'étais là, mais wow! J'avais raté cet endroit. La carte est gigantesque. Alors après, il y a énormément d'espaces verts où il n'y a pas grand chose à explorer ou à aller looter, mais elle est quand même énorme. Et puis quand tu rajoutes derrière, bah, tous les hameaux de Préolard qui sont explorables avec les cadenas, quand tu rajoutes toutes les salles de Poudlard, franchement, chapeau les mecs, parce qu'un si petit studio qui a pu sortir un truc pareil, bah ouais, bravo. Et ce qui renforce l'exploration, c'était évidemment les pages du livre du sorcier que j'ai adoré aller chercher du début à la fin, même si elles m'ont un peu fait péter un câble des fois parce que je les voyais pas. Bah ça dynamisait grave les phases d'exploration, moi qui n'ai pas encore lu tous les livres, de pouvoir avoir certains détails à chaque fois quand on chope la page du livre du sorcier, bah j'ai grave apprécié. Après avoir fini le jeu, j'ai regardé beaucoup de vidéos sur le sujet, et je vous jure, au moins 4 ou 5 fois, il y a encore des endroits secrets que j'avais pas trouvé, qui étaient découverts par des gens, et ils partageaient ça en vidéo, et je me suis dit, mais waouh! Alors que franchement, j'y ai été dans le château. Hein. Ça, c'est vraiment un tour de force de la part des développeurs de Hogwarts Legacy.
Alors j'aurais peut-être dû en parler au début parce que ça concerne le début du jeu, mais la customisation du personnage, c'est quelque chose qui avait beaucoup été débattu, notamment avant la sortie du jeu, parce que c'était une des premières images qui était sortie, où en effet on avait un pouvoir de customisation énorme sur notre avatar. Bah en fait, pas tant que ça. J'ai trouvé ça d'ailleurs un peu dommage, parce qu'ils ont développé un outil qui était super, et graphiquement les personnages sont trop cool, mais il y a que très peu de formes de visage différentes, tu peux pas vraiment les modifier, hein, les sourcils, le nez, c'est pas un Mi quoi, si tu t'attendais à un Mi ou à un Sims, bah c'est ciao, parce que t'es quand même extrêmement limité dans la création de ton avatar. Ce qui est dommage, j'aurais vraiment aimé avoir quelqu'un qui me ressemble de ouf. Bon, ça a pas rendu mon expérience de jeu catastrophique, hein, mais quand t'as un outil de customisation comme ça, pour moi, c'est soit tu le fais à fond, soit tu le fais pas. Et tu laisses vraiment fille, garçon, 3 features disponibles et c'est fini, tu vois. Quelque chose qui, à mon sens, est par contre très positif pour Hogwarts Legacy. Moi, j'ai perso plusieurs amis qui ont joué à ce jeu. Entre 2 joueurs ou joueuses différents, il y a 2 expériences de jeu complètement différentes. Et c'est ça qui est cool avec Hogwarts Legacy, c'est qu'en fait on peut y jouer de beaucoup de façons et avoir des expériences complètement aux antipodes. Moi j'étais beaucoup plus dans l'affront, le combat, y aller front du collier, etc. J'ai des potes qui ont passé des heures dans la salle sur demande à personnaliser le truc de fond en comble, à élever des animaux dans les vivariums. Moi c'est quelque chose qui m'intéressait peu au début. Mais je trouve qu'il y a une diversité d'expériences possibles qui est très très cool. Et du coup, sur la customisation de la salle sur demande, j'ai trouvé ça insane. Ils ont carrément développé un outil. Là, pour le coup, on se rapproche des Sims. J'ai vu des mecs et des meufs construire des vivariums, mon pote. C'est Game of Thrones. Ah, c'est Winterfell, le bail. Il y en a, ils se sont éclatés, genre Minecraft rencontre les Sims. Alors moi, je vous le dis, mon vivarium, c'était les animaux dedans et c'est tout. J'avais rien à foutre. Et il y a des gens, ils se sont trop chauffés. Et du coup, bah, ça te fait passer des heures sur le jeu, ça fait une expérience complètement différente par rapport aux différentes quêtes. C'est vraiment intelligent d'avoir pensé le jeu comme ça. Et pour finir sur la customisation, il y a un élément que je trouvais extrêmement dommage dans le jeu, qui m'aurait apporté un peu plus d'enjeu et d'ambition, c'est le fait de pas avoir des outfits avec des classements. Alors, il y a bien sûr les classements des couleurs, hein, bleu, vert, orange, enfin violet, orange, mais je pense que le jeu aurait gagné en ambition s'il y avait eu des outfits un peu légendaires à gagner sur certaines quêtes. Parce qu'au final, là, ils ont mis le gain des tenues et des gants, etc. en aléatoire. Ce qui fait que tu pouvais te taper une quête super dure et te choper des vieux gants verts dégueulasses, tu vois. Donc c'est dommage, quand tu t'es tapé une putain d'arène de je sais pas quoi, tout ça pour te choper une vieille écharpe avec moins 89 en stats, bon, bah t'as envie d'autre chose quoi. Et je pense qu'ils auraient gagné à le mettre parce que c'est super intéressant, notamment dans Horizon, tu vois, où t'as des arènes à faire, des quêtes compliquées à faire, mais où la récompense derrière, elle vaut le coup. Voilà, en tout cas je pense que c'est un jeu qui va ravir les fans, les moins fans et les nouveaux qui vont découvrir l'univers de J.K. Rowling, s'il y en a encore sur cette planète. Quelques références que moi j'ai adorées, c'est reconnaître certaines voix françaises des films être présentes dans le jeu, notamment la voix du Choixpeau, qui est la voix originale des films. On a la voix française de Simus, qui est à un moment, je sais plus, mais il fait un des personnages. J'ai trouvé ça génial, même pour les comédiens de doublage, ça a dû être trop cool pour eux d'aller refaire les voix du jeu. Des petits clins d'œil que j'ai adorés, notamment la quête « Suivez les papillons », l'image sur le sort de transformation qui est avec le Ferraverto, et très joli clin d'œil à un moment où je m'y attendais pas du tout, où j'étais en train d'explorer, et t'as cette grande arche. Quand tu passes à travers, t'as un labyrinthe. Et j'ai adoré, j'ai trouvé ça super surprenant. On te le dit à aucun moment, quoi, c'est juste t'as qu'à passer dedans. Et encore une fois, c'était une référence que j'ai adorée. J'ai hâte de savoir ce que vous avez pensé de Hogwarts Legacy, si vous y avez joué ou si vous avez regardé des let's play. Et tiens, d'ailleurs, en parlant de let's play, j'ai commencé à streamer. Je vous mets le lien de ma chaîne Twitch en description si vous souhaitez me follow, ce serait avec grand plaisir. Allez, on se retrouve sur Twitch, sur Instagram ou sur YouTube. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et je vous souhaite une excellente fin de journée. Des bisous.